Salut les graines d'entrepreneurs. Aujourd'hui, vidéo assez importante. Je vais te poser les 7 questions qui vont te permettre de créer ton entreprise. Pourquoi cette question? C'est quelque chose que j'ai fait en tâtonnant. Ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 5. J'ai accompagné plusieurs porteurs de projets entrepreneuriaux. C'est avec cette pratique que j'ai isolé ces 7 questions fondamentales qui pour moi structurent tous les projets entrepreneuriaux et qui sont très importantes. Donc je vais expliquer quelles sont les 7 questions. C'est à toi de faire la réflexion après, d'y répondre. Et tu vas pas trouver la réponse pendant ces 10 minutes. Par contre, pendant ces 10 minutes, tu peux noter toutes les questions, noter les enjeux qui s'y rattachent et commencer à y réfléchir. Tu verras, il y en a qui sont simples, il y en a qui sont plus compliqués. En tout cas, pour moi, ces 7 questions te permettent d'avoir les enjeux majeurs de ton activité. Voilà, on commence maintenant. La première question est fondamentale. Pourquoi tu veux créer une entreprise? Est-ce que tu te l'es déjà posé? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu veux créer une entreprise? C'est important parce que le type d'entreprise que tu vas créer va être différent. Et souvent, les gens, on va avoir du mal à se positionner sur cet axe-là. Donc là, il faut faire preuve d'introspection, commencer à réfléchir, te poser 5 minutes, note tes idées, note les idées les plus importantes, hiérarchise-les. En quoi ça impacte ton entreprise de savoir pourquoi tu veux créer une entreprise? Par exemple, un des points fondamentaux que vont aborder les gens souvent, c'est la quête d'indépendance. Qui dit quête d'indépendance dit peut-être de ne pas faire quelque chose où tu vas dépendre de 2 ou 3 clients. Voilà. Moi, mon activité, je suis chef de projet par exemple, je dépends de peu de clients. Donc je suis moins dépendant par rapport à un salarié, parce qu'au lieu d'avoir un patron, j'en ai 3 ou 4, mais je suis quand même très dépendant des projets de mes clients. A contrario, si tu es graphiste et que tu fais plein de logos, tu vas être dépendant du marché évidemment, mais par contre, un client donné, tu n'en as rien à foutre, parce que dans une année, tu vas avoir une centaine de clients peut-être. Donc voilà, ton projet, ton organisation, ton statut vont dépendre de ces motivations-là. Et clarifier ces motivations-là, ça va aider tous les gens qui vont pouvoir t'accompagner plus tard à savoir mieux te placer, aussi bien dans la partie business plan que tu vas faire éventuellement, ou dans la partie choix du régime juridique. Question numéro 1, pourquoi tu veux créer ton entreprise? Question numéro 2, c'est encore une question un petit peu philosophique, mais qui va t'aider à te mettre sur les rails. C'est quel objectif tu veux pour ton entreprise dans 5 ans? Projette-toi dans l'avenir. Ça peut paraître un peu con, je le comprends, je le conçois, mais en fait, ce questionnement va te permettre de te projeter dans l'avenir, de structurer ton projet dès le départ pour pouvoir aller là. Par exemple, si tu me dis, comme moi, dans 5 ans, je veux être encore un chef de projet, mais avec des projets plus qualitatifs, de plus haut niveau, etc., alors on va plutôt s'orienter peut-être vers une entreprise individuelle. Si dans 5 ans, ton projet, c'est d'avoir 10 salariés, des associés et des investisseurs, alors on va se projeter sur une création de société, par exemple. Donc, voilà. Une fois que tu as commencé à définir les contours de ton activité, tes motivations, définis tes objectifs principaux avec cette question-là. Quel sera mon objectif dans 5 ans? Question numéro 3. Quelle activité précise va faire mon entreprise? Et si tu n'as pas la réponse à cette question-là, tu es mal barré. C'est qu'il faut absolument y répondre. Voilà. La plupart d'entre vous sont des gens qui vont avoir des compétences, qui vont avoir un métier et qui veulent décliner ce métier sous une forme entrepreneuriale. C'est très bien. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin que cette question-là quand tu vas définir le cœur d'activité de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu vas vendre? Quelles sont tes compétences? Quelles compétences tu veux mettre sur le marché? Et ça va permettre de définir la nature juridique de ton projet et les choix administratifs de ton projet. Est-ce que tu as une problématique que tu veux résoudre et tu ne sais pas sous quelle forme? Ou est-ce que tu as justement une compétence que tu connais bien sur le marché et que tu veux placer? Est-ce que tu as des idées précises ou pas? Et attention, tu n'es pas obligé d'avoir une idée très très concrète, très très précise de ce sujet-là. Ça peut être plus ou moins flou la réponse à cette question. Par contre, il faut absolument en trouver une pour lancer ton entreprise au démarrage. Il y a quelque chose que je dis souvent, l'entreprise que tu imagines ne sera jamais l'entreprise dans laquelle tu vas travailler quand tu seras chef d'entreprise. Voilà. Il faut déjà le savoir, en avoir conscience. Par contre, la phase de définition et de redéfinition de ton cœur de métier, de ton activité, c'est quelque chose qu'il va falloir faire en continu.
Il faut tous les 6 mois quasiment réinventer son activité. Alors des fois, ça va être à la marge, des fois, ça va être une réinvention profonde de ton activité, mais ce travail-là, il va falloir le faire souvent. Donc, aie bien conscience que cette question 3, quel sera le cœur d'activité de mon entreprise, c'est la première fois que tu te la poses, mais ce ne sera pas la dernière. Question numéro 4, qui découle un peu des 3 premières, c'est est-ce que je vais travailler tout seul ou pas? Est-ce que je vais chercher des associés? Tu n'es pas obligé de chercher des associés pour créer une entreprise. Par contre, si tu en as besoin, c'est pertinent de te poser la question avant le démarrage, même si tu vas aller chercher dans 1 an ou 2. Quels sont les enjeux autour de ça? Travailler seul, ça peut être super important. Si ton objectif c'est la liberté, tu vas plutôt vouloir être maître de ton entreprise. Il faut avoir conscience que quand tu restes maître de ton entreprise, tu te mets aussi des freins. Tu gagnes de la liberté, mais tu perds du potentiel. Tu perds du potentiel que peut t'apporter une association. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui m'organise bien, qui sait gérer des projets. C'est très bien. J'ai ces compétences-là. Quelles compétences il me manque? Il me manque par exemple des compétences commerciales. Il me manque des connaissances de certains métiers. Donc quand j'ai des projets qui consistent à automatiser certaines activités, je n'ai pas forcément la compétence pour automatiser l'activité. Parce qu'il faut bien comprendre cette activité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'associer à des gens qui ont cette compétence-là. Cette réflexion-là, je l'ai faite plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai participé à plusieurs créations d'entreprises, certaines en tant qu'associé majoritaire ou gérant, d'autres en tant qu'associé minoritaire. Mais moi, personnellement, je m'associe souvent. J'ai aussi mon activité tout seul, c'est mon activité de gestion de projet. J'ai connu un petit peu les deux mondes et je vous incite à faire pareil. Posez-vous la question. Et ça va avoir un impact très important sur la structuration juridique de ton entreprise. Question numéro 4, est-ce que je travaille tout seul ou est-ce que je m'associe à quelqu'un? Et encore une fois, ça peut être à court terme, à moyen ou à long terme. Question numéro 5, de quoi j'ai besoin pour créer cette activité? À partir du moment où tu as répondu aux 4 premières questions, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Imaginons que tu veuilles être artisan, tu veux devenir plombier. Tu as défini quel type de travaux tu vas faire. Donc par exemple, est-ce que tu fais des dépannages ou pas? Est-ce que tu fais plutôt des installations ou des réparations? Est-ce que tu vas plutôt intervenir dans un petit secteur géographique ou sur des plus gros chantiers mais plus loin? Toutes ces questions-là vont te permettre de répondre à la question 5 de quels moyens humains et matériels j'ai besoin pour démarrer. Quelle est l'organisation minimale de ton projet pour pouvoir commencer à travailler? Pour ton premier chantier, pour ta première mission, pour ton premier contrat, de quoi as-tu besoin? Et ça va répondre à une autre question plus tard, qui est le besoin de financement de ton entreprise. Donc ça, il faut que tu le poses noir sur blanc. Est-ce que j'ai besoin d'un salarié ou est-ce que je peux commencer tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'un camion? Est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur performant? Est-ce que j'ai besoin de tel outil? Est-ce que j'ai besoin de tel logiciel? Toutes ces questions-là, c'est dans cette question numéro 5. Quels moyens humains et matériels me faut-il pour commencer? Question numéro 6, le modèle économique. On verra dans des vidéos plus détaillées comment passer d'une étape à l'autre, qu'est-ce que ça implique en termes de business plan. Mais la réponse à la question numéro 5 te permet d'enchaîner sur la question numéro 6. Quel sera mon modèle économique? De combien j'ai besoin pour travailler? De combien j'ai besoin pour commencer à faire des bénéfices, commencer à faire rentrer de l'argent et commencer à me verser du cash? Comment on construit un modèle économique? En gros, il faut que tu définisses le tarif de tes différentes prestations. Tu vas soit basé par type de prestation, soit simplement tu vas faire un tarif horaire de tes prestations. À ça, il faudra ajouter dans les différents cas, par exemple, si on prend l'exemple du plombier, il va installer une salle de bain, il va avoir besoin d'acheter un chauffe-eau, de la tuyauterie, etc. Donc tout ça, ce sont des coûts directs associés à ces chantiers. Et tu as tous les coûts indirects qui sont sa rémunération, l'essence du camion, des choses comme ça, l'assurance, l'amortissement du matériel. Toutes ces choses-là, ça va avoir dans ces coûts indirects et il va falloir les retravailler, par exemple, en définissant un coût à l'heure vendue. Et ces éléments-là sont la constitution de ton modèle économique. Si tu n'es pas capable de définir ton modèle économique tout seul, c'est normal. Au début, personne ne sait le faire du premier coup. C'est quelque chose qui s'apprend. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner, soit dans le cadre de formation ou soit carrément dans le cadre de prestation. Mais c'est très important, cette notion de modèle économique, et souvent les gens la négligent un petit peu. Ils vont créer leur première boîte et ils n'ont pas forcément conscience de qu'est-ce qu'il leur faut
comme activité pour subvenir à leurs besoins. Et si enfin, à partir de cette question-ci, tu penses que tu vas réussir à créer ta boîte, il y a la question 7 à laquelle je t'incite très fortement à penser et que beaucoup de gens oublient, c'est quels sont les risques associés à cette activité. Et les risques, il y en a de plusieurs sortes et de plusieurs natures. Il y a évidemment le risque de faillite auquel à peu près tout le monde pense, le risque de ne pas trouver des clients auquel à peu près tout le monde pense. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te pètes une guibole ? Qu'est-ce qui se passe si tu as une tendinite au poignet ? Qu'est-ce qui se passe si tu attrapes le cancer ? Qu'est-ce qui se passe ? Bref, je ne vais pas te faire tous les risques, mais aussi un accident de bagnole. Est-ce que je vous raconte ? Allez, je vous raconte. Moi, une fois, dans le cadre d'une de mes activités, j'ai fini en voiture dans une rivière. Voilà. Foutez-vous de ma gueule. Ça n'arrive pas souvent que les gens finissent dans une rivière. Bon, ben voilà. Ça, c'est un risque que je n'avais pas du tout anticipé. Ça a conduit plusieurs semaines d'hospitalisation. Ça a conduit une grosse problématique en termes de rentrée de chiffre d'affaires, des problématiques dans la gestion des projets de certains clients, et c'est passé relativement tranquillement. J'avais pas tout anticipé, j'avais anticipé en partie, et après coup, j'ai pris des protections complémentaires, notamment une prévoyance. Donc, tous ces trucs-là, pareil, si tu ne sais pas le faire tout seul, fais-toi accompagner. Mais la gestion des risques, c'est très important parce que ton modèle économique va être impacté par cette gestion des risques. Il va falloir sûrement facturer un peu plus que ce que tu as déterminé dans la question 6. Et c'est quelque chose où il faut absolument tenir en compte de ça parce que ça impacte aussi ton régime juridique. Il y a les risques associés au juridique, les risques associés à ton état de santé, les risques associés à ton matériel, les risques associés à ce qui se passe chez tes clients. Tout ça, il faut un certain nombre de protections. En général, toutes ces protections coûtent de l'argent. Ce besoin d'argent et le besoin de protection juridique vont maintenant te permettre de très bien dessiner les contours de ton entreprise. Et normalement, quand tu as répondu à ces 7 questions, tu es prêt à aller voir un expert comptable, à aller voir quelqu'un qui est capable de t'accompagner dans la création de cette entreprise et à créer ton entreprise. Si tu n'as pas répondu à ces 7 questions, alors tu n'es pas prêt. Cette vidéo est un peu théorique, j'en conviens. Si ça vous intéresse, si le sujet vous a interpellé, je compte faire une vidéo à l'avenir par question. Ça pourra prendre un peu de temps, ça pourra prendre un mois ou deux, mais je compte faire une vidéo par question et rentrer dans le détail avec des exemples. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu peux éventuellement, si tu as envie de partager ton projet, mettre tes réponses aux questions, je pense que ce serait super intéressant pour les gens qui passent derrière. Sinon, si tu penses que ce que je raconte est intéressant et que tu vas l'écouter plus tard, abonne-toi à la chaîne. Et sinon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. À bientôt.